Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo du coloraton chez Simone Color. Eh bien oui, on fait la fête et je vais vous faire la fête. Dans cette vidéo en première, c'est fort simple, je vous parle des 1001 trucs en coloriage pour adultes de Simone Color. Nous allons les... Pourquoi j'ai un cheveu qui me dérange? Il va y avoir des bloopers. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Simone Color en direct pour vous, en fait en première, pour le Coloraton édition 2023. Oui! Coloraton, 45 chaînes qui se passent le flambeau pour faire des directs une après l'autre. Donc premièrement, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Je veux remercier les organisatrices du Coloraton. Donc j'ai nommé Plim, Clio Colo, Audrey Mogg, Panoramimix et Lily's Colo. Je vais mettre le nom de leur chaîne en description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va travailler dans le livre Nelko Neko. On va faire les petits chats ici. Donc on a 1 heure pour préparer notre surface. Mais en attendant, moi, j'ai le goût de vous parler des 1001 outils indispensables de Simone Color pour le coloriage pour adultes. Des trucs pas chers, ça fait 3 ans que je teste ce matériel-là et je les adore. Première chose, je vous zoome ça, les amis. Les Stickles, la paillette Stickles, ce sont les meilleurs, je vous les conseille. Et pour éviter le botox, moi vous dire que quand on met ça sur notre peau, il n'y a plus rien qui bouge. Hein? Donc voilà, je pense que je m'en mets plus dans le visage que sur mes coloriages. Donc le premier article, la colle à paillettes, puis ça fit avec mes cheveux. La colle à paillettes Stickles, la seule et unique, vraiment la meilleure, petit embout, très fin, ça va très bien. Voilà, on va fixer cette superbe illustration de ma copine Clanadia de la chaîne YouTube Clanadia. Donc, je vous mets le lien de cette illustration-là. Je vous la montre juste ici en grand plan. C'est une illustration gratuite, donc un freebie de ma copine Clanadia. Vous pouvez aller la chercher dans la description de cette vidéo. Je vous mets son petit lien Google et n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne et de vous abonner. Elle nous sort un beau petit livre prêt sur Amazon bientôt. Elle en a déjà un de publié sur Amazon. Donc, on va fixer ce colo-là également. Le matériel que je vais utiliser pour ce coloriage-là, qui est fort simple, qui coûte vraiment rien et vous pouvez avoir beaucoup de couleurs. Et je dis les Crayola. Crayon Crayola, les Super Tips, n'importe lequel, tant que ce sont ces crayons-là. Ça va super bien. Vous mettez ça sur une petite plaque ou dans une assiette et en aquarelle. Donc, c'est avec ça que je vais faire notre Nelko Neko d'amour. Ensuite, petit matériel super intéressant. Qui ne connaît pas les feutres à alcool? Nous en avons toutes et nous en avons toutes qui sèchent. Donc, comment réamorcer un feutre alcool? Ne les jetez pas, les amis. Non, non, non. Il y a moyen de les sauver pour au moins encore 3 remplissages. Donc, je vous montre tout de suite comment faire avec une pipette et de l'alcool à 70 %. Donc là, on va tester. Souvent, là, c'est ces verres-là, moi, que j'ai de la difficulté. Ce type de verre-là sèche rapidement. Donc, vous voyez que ça l'a séché. Mais il y a encore du pigment à l'intérieur du crayon, donc on va réamorcer celui-là. Pour réamorcer les crayons, le truc, c'est fort simple. Alcool à 70 %. On prélève avec une pipette. Bon, j'utilise souvent la petite mine ici pour faire mes mises en couleur. Donc, c'est pas elle que je vais utiliser pour remplir le crayon, mais bien la grande biseautée. Donc, avec ma pipette, je viens simplement mettre de l'alcool sur la grande mine. Et ça va réhydrater l'intérieur de mon feutre à alcool. On laisse à plat comme ceci pendant peut-être une demi-heure et le feutre est prêt à réutiliser. Une demi-heure, 1 heure. On peut humecter ici la mine, ça va aller un peu plus vite. Bon, sachez qu'évidemment, ça dilue un petit peu la couleur,
mais je préfère avoir une couleur un peu plus pâle que de jeter le feutre. Donc là, et oui, ça arrive. Bon, on réhydrate notre feutre alcool, voilà. Oh, j'ai eu une goutte, donc je ferme tout ça. Et je laisse à plat. Donc, l'alcool va se promener dans le tampon à l'intérieur du feutre alcool et il va se réhydrater. Est-ce que c'est parce qu'il ne ferme pas bien celui-là? Je vois un petit joint. Faites attention de bien fermer vos bouchons. C'est ça, il n'y avait pas clippé. OK. Et voilà, on vient de sauver nos feutres alcool. Ensuite, je vous présente ces petits crayons-là qui sont comme des Posca. Moi, je les ai achetés sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je les utilise pour blender mes crayons de couleur. Donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre du solvant sans odeur et de l'alcool. Enlevez les billes. Là. Moi, j'ai oublié d'enlever la bille. Là. Enlevez les billes, s'il vous plaît. Vous voyez que mon crayon il est tout taché. Là. Donc, enlevez les billes. Ça les corrode. Donc, alcool et solvant sans odeur. On amorce la mine, tout simplement ici, et vous voyez, il y a du solvant sur mon doigt. Ça va super bien pour blender nos crayons de couleur. Autre truc. Ensuite, les feutres à alcool, blender. Ça va super bien également pour blender nos crayons de couleur et les crayons de couleur aquarellables. Donc, c'est un petit truc intéressant. Moi, je ne les utilise pas, les blenders, avec les feutres à alcool, mais je les utilise avec mes crayons de couleur. Et oui! Ensuite, un autre truc que j'adore, le petit gant. Bon, là, ça coûte vraiment pas cher, ça vaut la peine. Moi, j'en ai acheté 3 parce que je les lave. À un moment donné, ça pue! Donc, vous pouvez prendre aussi n'importe quel gant et couper les 3 doigts. Pas avec votre main dans le gant, par contre. Vieille joke de boomer! Yay! Bon, OK. Ensuite, des petits plats comme ceci. Pour l'aquarelle, j'adore, j'adore, j'adore. C'est les plats Faber-Castell. Ne vous trompez pas, il y en a aussi en vente au Dollarama. Mais il n'y a pas le fond en silicone. Lui, il est complètement en silicone. Donc, ça se referme. Le mien, il est sale parce que je l'utilise, lui aussi. Donc, ça va très bien. Les pinceaux ne roulent pas, comme vous voyez. Hein? Si on shake ça beaucoup, oui, mais sinon, ça ne roule pas. Et ça ne glisse pas sur sa surface parce que c'est en silicone. Donc, c'est en vente sur Amazon et dans vos boutiques près de chez vous. Regardez ça, si ça fait un beau petit mélange. Bon, OK. Ensuite, un petit pinceau comme ceci. Broche, bon, pour maquillage. Ça sert à enlever les petits surplus de mine de crayons de couleur. Donc, au lieu de passer votre main et de risquer de contaminer votre page, prenez n'importe quel petit pinceau. Moi, j'ai lui aussi que j'aime bien utiliser pour enlever ces petites épluches sur vos crayons de couleur. Ça va vraiment bien. Ensuite, bon, aiguisoire Deli, c'est ma préférée. Elle est en vente sur Amazon et AliExpress. Moi, je l'ai depuis le début. Dans le fond, depuis 2 ans. Ça s'enlève, hein, le barillet là, à l'extérieur. Remarquez ça là, sur vos aiguisoirs. Là, même les dalles, tout ça, là, ça s'enlève et vous pouvez nettoyer les lames et tout l'intérieur. Donc, je vous invite à prendre soin de votre aiguisoir. Donc, on remet tout simplement droit et on tourne. Hop! Ça se tire ici, on rentre le crayon, on tourne la manivelle et ça l'aiguise. Vous voyez que le tiroir ici, là, ça fait vraiment, ça protège nos mines de crayons. Donc, si on a des crayons dispendieux, moi, je les utilise pour tous mes crayons. Et je l'ai essayé avec les crayons à pastel sec. Ça va super bien, une merveille. Bon, autre truc, pinceau aquarelle. Bon, moi, je vous conseille la marque Denal. Ce sont ces pinceaux-là. Bon, là, j'en ai qui manquent parce que je les utilise. Ils sont cachés où? Ils sont cachés loin. Très loin. Trop loin.
Donc, ce sont des petits pinceaux comme ceci. On va les regarder de près, les amis. Donc, vous voyez que les pinceaux sont à bout rond. Quand ils sont mouillés, ils deviennent fins, fins, fins. Donc, si vous avez de la difficulté avec l'aquarelle, je vous invite évidemment à vous acheter des vrais pinceaux. Ça vaut la peine. C'est une quarantaine de dollars pour l'ensemble de 4 pinceaux. Mais depuis que j'ai ces pinceaux-là, ça va super bien. Bon, autre chose. Bon, là, vous allez dire, voyons, Simone, c'est pas obligatoire pour le coloriage pour adultes. Non, mais c'est le fun. Une aspirateur de bureau. Et oui. Donc, moi, c'est la marque Starfrit. Donc, ça coûtait 5 $. Ça fonctionne à batterie et ça nettoie notre surface de travail. Et je l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça prenait le coloraton pour que je parle d'un aspirateur en ligne. Oui! Donc, voilà mes petits essentiels. Maintenant, nous allons passer à protecteur de papier. Et oui, Simone, elle aime ça travailler sur du papier protégé. Que voulez-vous? Je suis une sensible et je trouve que c'est plus permissif. Donc, ça nous permet de travailler, de retravailler et de retravailler quand le papier est protégé parce que l'encre ne rentre pas dans les fibres du papier. Donc, moi, je vous propose trois matériels pour fixer votre coloriage. Le premier qui est disponible au Québec et Canada, c'est le Mod Podge Matte. Donc, je vous montre. Pour les Français, c'est écrit enduit acrylique transparent. Donc, Clear Acrylic Sealer. Bon, ça ne se vendait pas en France. Je ne sais pas si ça se vend maintenant. Ce protecteur de papier-là est en spray, c'est transparent et ça donne une couche glissante à votre papier. Je veux vous montrer ce que j'ai fait comme mise en couleur avec ce produit. Dans le livre Season d'Anna Carlson, je vous le montre. Vous allez comprendre quand je dis que ça fait une couche glissante sur le papier. En voyant l'élu, vous allez comprendre. Donc, voilà mon coloriage. Vous voyez rien? On va le regarder de près, les amis. Donc, voilà le coloriage. Je vais vous faire un zoom, les amis, là, serré. Je veux qu'on comprenne. Donc, vous voyez que l'encre perle sur le papier. Donc, si on fait attention pour en mettre peu, ça va donner ceci. Et si j'en mets beaucoup, on est capable de saturer le papier et de le rendre foncé. Mais ça donne vraiment cet aspect-là, comme vous voyez là, ici. C'est super intéressant. L'autre côté, on va dézoomer ça. Zoup! Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est beau, 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 comme neuf. Le papier, il n'est pas gondolé. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il n'y a pas de problème. Et ça a fait une super belle mise en couleur. Donc, une couche de Mod Podge en spray mat. On l'applique comme ceci. Puis, moi, je protège évidemment ici l'autre coloriage. Je protège les feuilles en dessous pour pas qu'il y ait de produit ici. Et j'applique. Quand j'ai terminé, ça c'est un truc super important, les amis. Si vous avez des fixatifs, faites attention pour vider la paille. Donc, on fait l'application du produit. On tourne notre canne à l'envers. On appuie sur l'embout pour vider la paille. Et moi, je bouge tout simplement mon coloriage comme ça. Pour utiliser le produit restant, je ne gaspille rien. Donc, voilà pour le Mod Podge. Ensuite, si on ne met rien sur son papier et qu'on a un papier de qualité, on est capable de faire de l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Moi ici, je vais vous montrer dans le Forest Girl, je l'adore ce livre-là. Couverture rigide, j'ai vraiment adoré travailler dans ce livre-là. Pas protégé du tout. Donc là, je suis allée à froid, c'est du carton. Donc, il n'y a aucun souci. Ici, bon, là, j'ai pas fait de fond.
J'ai pas fait de fond, mais on voit ici que j'ai travaillé avec des feutres aquarellables. Et l'autre côté, là, bon, ça paraît un petit peu, mais pas beaucoup. Même chose ici. Crayon aquarellable. On voit ici là, hein, que ça traverse un petit peu, mais pas suffisamment pour m'empêcher de recolorier directement sur le papier avec de l'aquarelle, mais on y va délicat avec l'eau, les amis. On n'exagère pas avec l'eau. Par contre, j'en ai-tu fait un autre? Non, je ne pense pas. Non, il n'y en a pas d'autre qui a été fait. Bon, ça vous permet de voir le livre en même temps. Yay! Superbe livre. Voilà. Bon, ensuite, deuxième matériel que j'aime beaucoup utiliser pour protéger mon papier, et j'ai nommé le gesso transparent. Bon, là, attention, là, je vais vous le montrer de près. Gesso transparent. J'ai essayé du gesso blanc en liquide. J'ai essayé du gesso en spray blanc. J'aime pas ça. Donc, ne gaspillez pas vos sous. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que ça cache les lignes. Puis moi, j'ai horreur de ça. J'aime ça, voir mes lignes apparentes. Par contre, si vous voulez faire un coloriage très, très naturel et que vous voulez cacher les lignes, utilisez le fixatif gesso blanc. Une petite couche mince et ça va super bien. Donc, le Liquitex, je vais vous montrer dans le Magical Down le travail que j'ai fait avec le gesso transparent. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, on va l'appliquer. On va voir comment je l'applique. Donc ici, vous avez un coloriage qui est en cours encore avec les Neocolor 2 et une protection de papier. Donc, vous voyez que si je vous montre l'endos, il n'y a rien du tout. Et je travaille fort, hein? Ça fait un mois que je suis sur le colo. Ici, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait les souris. Oh, je l'aime tellement, là. Et j'ai fait le chat. Toujours protégé avec du Mod Podge. Vous voyez que ici, c'est de la bavure. C'est moi qui a échappé quelque chose. Mais vous voyez qu'ici, là, il n'y a rien du tout. Mais par contre, ici, j'ai une couche de gesso. Vous voyez que le papier gondole. On va regarder l'autre côté. Une couche de gesso, deux couches de gesso, ça donne ceci et cela. Donc, moi, j'applique deux couches de gesso et je sable à la fin. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait dans le Mythomorphia. Il y en a beaucoup qui me disent Simone, on voit pas tes coloriages. Ben là, je vous fais votre fête et je vous montre mes colos. Comme ça, ben, vous allez voir mes coloriages. Parce que moi, je préfère montrer les vôtres. Ben oui. Bon, Mythomorphia. Qu'est-ce que j'adore ce livre. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Le premier ici. Ça date, hein? J'ai signé mon vrai nom, Isabelle. J'avais fait ce coloriage-là en monochrome. Je ne l'aimais pas, donc il était juste en gris. J'ai rajouté de la couleur et je l'aime beaucoup plus. C'est moi qui ai rajouté les nuages et je les aime beaucoup. Donc ici, on a la page de garde. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait lui. Bon, j'ai-tu protégé? Le papier n'est pas protégé. Ça donne ça, hein? Ici, l'autre côté, ouais. Donc, avec les Derwent's Tense. Donc, le papier n'est pas protégé. Ça va quand même, mais on voit que le papier, il gondole, puis j'aime pas ça. Bon, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-ci, ceux-là, vous les avez en tutoriel. Quand il y a trop de détails, là, ces deux colos-là, beaucoup trop de détails. Donc, moi, j'ai mis du noir et j'ai épuré le tout. Et j'aime beaucoup ce que ça donne comme aspect. Ici, j'ai mis beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si on va voir avec le reflet. C'est rare que je mette de la paillette, mais lui, je m'étais forcée et je trouve ça super beau. Ici, Derwent's Tense encore, le papier pas protégé. Ça a quand même bien été, mais il est gondolé. Donc, moi, c'est rare que je travaille sur du papier pas protégé maintenant. Mythomorphia, je travaille toujours avec une base colorée et je termine au crayon de couleur.
Donc ici, là, j'avais travaillé avec des surligneurs roses parce qu'il n'y a pas de médium rose fluo qui est aussi fluo que des surligneurs. Donc voilà. Hein? Ici, j'avais travaillé à l'encre, une base à l'encre au départ. Voilà. Ensuite, ici, j'avais rajouté des cheveux à mon petit monsieur. Je voulais pas qu'il soit chauve. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire mes doubles pages ajustées dans mes couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Quand je rouvre mon livre, c'est comme une histoire. Mes 2 pages, maintenant, ils sont, comment dire, pas associés, mais ils sont, ils se complètent bien. Néocolor 2 ici. Ensuite, ici, vous voyez toute la paillette, hein? La paillette, il y en a beaucoup de rendus là. Donc ici, c'est un trio colo avec Marilyn et moi. Vous avez ici, j'avais fait ce colo-là pour ma copine Bulle d'arc-en-ciel. J'adore. Et vous voyez que ça traverse. Hein? Oh là là. Il y a du rose qui a traversé. Oui, ça c'est mon dernier que j'ai fait et qu'il est beau. C'est parce que je ne l'ai pas fixé, qui est encore caché par un plastique. Ça, d'ailleurs, parlant de terminer nos mises en couleur, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini notre coloriage? Comment on va le ranger pour ne pas avoir de problème? On finit la vidéo avec ça, les amis, de toute façon. Parce que c'est important. Après 3 ans, j'ai vu que j'avais eu plein de problèmes. On voit ici, là, que tout le côté est taché à cause de ce coloriage-là. Donc, je vais vous montrer plein de trucs et astuces que j'ai fait maintenant. Des nouvelles stratégies. Ça, c'est mon premier coloriage de tous mes colos pour adultes. Mon vrai premier colo que j'ai fait. Tout le fond est au Posca noir. Écoutez, ça m'a pris 1 an faire ce coloriage-là. Donc, voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, bon, là, on va parler de on termine notre coloriage, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis aperçue de plein d'affaires qui est vraiment horrible. J'ai fait des tests, j'ai manqué mon coup. Je vais pouvoir vous montrer ça. Premièrement, je me suis mis... Bon, vous utilisez de la pastel sec ou du maquillage, donc c'est important de fixer son coloriage. Voici les 2 fixatifs que moi j'utilise et que je vous propose. Vous avez le Krylon retouchable et vous avez le PBO fixatif pour pastel charcoal. Ce qui est important de voir, c'est que ce soit sans acide. Bon, là, attention, là, il y a beaucoup de copines qui utilisent du fixatif à cheveux. Ça fonctionne très bien. Assurez-vous que ce soit sans acide. Super important. Et parfois, le fixatif à cheveux peut faire changer des couleurs. Donc, des tonalités de rouge et de rose, ils peuvent changer de couleur. Le fixatif et le feutre à alcool ne vont pas bien ensemble. Et non, j'ai fait des gaffes à répétition et je me demandais pourquoi. J'ai demandé à Marilyn de me montrer ses colos et elle aussi, avec le temps, le feutre à alcool va tacher nos autres pages. Je vous montre de quoi je parle. Donc là, je mets toujours 2 plastiques maintenant entre pour pas que ça vienne tacher ma page. Donc ça fonctionne. Bon, lui, j'ai pas rien fait. J'ai juste fait des bases au feutre à alcool que j'ai pas complété. Le jaune est la couleur la pire pour ça. Jaune et rose, rouge. Bon, là, j'ai mis mon plastique. Et vous voyez qu'ici, là, il n'y a rien. Tout est beau. Donc, je garde mon plastique là. Ça, c'est vraiment une préparation pour compléter avec mes crayons de couleur par la suite. Donc, je garde toujours mon plastique. Lui, il n'y en a pas en avant, ça n'a pas bougé. OK. Donc, ça va. Jasmine Beckett Griffith, mon livre favori d'elle, A Fantasy Art Adventure. Mon pays... c'est triste.
c'est lui, mon pire. Bon, là, attention, là, les livres que je vous montre, c'est avec du papier d'excellente qualité. Donc, Jasmine Beckett Griffith et Amandine Young, ce sont du papier, c'est des papiers d'excellente qualité, mais avec le feutre alcool, que voulez-vous, j'ai commis des petites bourdes et je vais vous éviter ces bourdes parce que, on va voir ce que ça donne. Bon, ici, là, c'était une base complètement jaune et je suis venue retravailler avec mes crayons de couleur par la suite. Ça l'a taché là en refermant le livre. Ça l'a passé l'autre côté. Horrible, horrible. Ça l'a taché ma page ici. Et vous voyez, hein, clac, clac, clac. Puis mettez toujours un papier en dessous quand vous faites du feutre à alcool. Mais ça donne ça quand on enlève le papier et qu'on ferme le livre. Ici. Ici, ici, et là. Bon, il y en a encore là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai scrappé mon livre avec ça. Bon, on paniquera pas. Là, on est capable de colorier par-dessus quand même. Est-ce que j'en ai d'autres qui ont fait une bourde pareille? Moi, ça m'a fait de la peine. Et pour les filles qui ont de l'expérience et qui colorient depuis longtemps, allez voir vos vieux coloriages pour voir comment ça se transforme. Donc là, sans plus tarder, je vous dis comment éviter ceci. Oh là là. Page de protection en plastique. C'est pas compliqué. On protège nos colos. Donc, là, je me prépare d'avance. Avant de faire mon coloriage, je coupe mes petites pochettes protectrices à la grandeur de la page et je dépasse un petit peu. Donc, en ce moment-là, ça l'enlève la bordure avec les trous et nous avons une belle enveloppe. Donc, on vient tout simplement emballer notre page quand elle est terminée. Et en attendant, faites attention pour que ce soit bien droit, là. Hop! Et comme vous voyez, en attendant, j'ai toujours un papier de séparation et je travaille toujours avec un papier en dessous. Vous voyez ici que ça l'a tout débordé, là? Bien, ce débordement-là, avant, ça allait tacher mes pages. Donc là, je protège ma page en dessous. Et quand mon colo va être terminé, je vais simplement emballer mes deux pages avec la feuille protectrice. Yeah! Bon, là, je n'ai pas travaillé au feutre à alcool ici. Par contre, ici, bon, là, je me suis dit, voyons, Simone, je ne veux pas prendre de papier protecteur. On va fixer le dessous du coloriage. Là, là, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, lui, ce coloriage-là, il était super beau. Base de feutre à alcool, j'ai complété au crayon de couleur et j'ai fixé. Et là, je me suis dit dans mon petit cerveau, je vais fixer le derrière de la page comme ça, tout va être scellé. Et non, on ne fait pas ça. Parce que ça dilue l'alcool et ça passe au travers du papier. Donc là, je vous montre le résultat. C'est les cheveux rouges qui ont passé au travers. Et c'est du carton, hein? C'est du carton. Amandine Young, là, moi, c'est le livre que j'ai commandé, non pas le PDF. C'est cartonné, là. C'est de la qualité au pied carré et ça l'a passé au travers solide. Donc là, feutre à alcool, mon truc. Avec l'enveloppe de plastique par-dessus, je ne fixe pas. On oublie le fixatif carrément. Je mets un papier d'imprimante en dessous. Donc, mettons, là, je vais prendre lui, là, bon, pour les besoins de la cause. Un papier d'imprimante vierge, je vais le mettre en dessous et je vais couper la partie qui dépasse et je vais emballer tout ça dans ma pochette de plastique. Donc, voilà. Bon, papier d'imprimante, c'est un papier mince. Comme ça, si l'alcool a le goût de flyer, elle va flyer sur le papier et parce qu'on m'a dit que ça pouvait passer au travers de l'enveloppe de plastique. Donc là, pour ne pas faire de gaffe, je mets un papier en dessous. Bon, autre chose intéressante quand on parle d'enveloppe de pochette.
vous avez des pochettes à grande capacité. Donc, moi, pour l'instant, je mets mes livres PDF complets dans ces pochettes-là. Bon, évidemment, ce sont des livres neufs. Je viens de les imprimer. Je n'ai pas commencé à les faire. Donc, mon truc à moi, c'est vraiment de les mettre dans ces pochettes-là. Bon, évidemment, vous avez aussi des cartables avec des feuilles transparentes où vous pouvez mettre votre livre complet. Mais moi, j'aime bien avoir mon livre comme ça et le mettre dans un cartable tout simplement. Ça protège bien tous mes papiers, mes livres, voilà. Donc, les couvertures et tout, rien ne peut être écorné. Et quand j'ai fait un colo dedans, je vais marquer à l'arrière du colo ça vient de quel livre et je le mets dans mon livre de scrapbooking. Je vais aller vous montrer ça d'ailleurs. Bon, pour débuter, oups, faut que je cache mes vrais cheveux. Voyons donc. Donc ici, là, ce sont les petits carnets qui sont disponibles sur au Dollarama. Donc c'est ce que je vous parlais, des petits cartables avec des feuilles plastifiées à l'intérieur. Donc vous pouvez également mettre vos livres de coloriage dedans. Mais je trouve que ça prend moins de place dans ma pochette. Je vais peut-être changer d'idée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, scrapbooking. Des albums comme ceci. Moi, je les achète usagés. Village Valeur. Ça coûte maximum 5 $. Et ce qui est intéressant, bon, là, je vais dézoomer, là, parce qu'il est gros. Ce qui est intéressant de ceci versus ceci, c'est que c'est beaucoup plus gros. Donc là, je la cote ici, hop, et vous voyez que ça dépasse. Donc, n'importe quelle grosseur de papier rentre dedans. Parce que moi, j'imprime des fois du papier plus grand que 8,5 onces. Et là, je vais dire coucou à ma copine Evelyne d'Amour. Parce que depuis que j'ai une imprimante, j'imprime, je scanne les colos, je les imprime sur du papier coloré ou à mon choix et je fais mes mises en couleur. Donc voilà. PDF sur Etsy, Laure Philippon, Kevin Tewart, Clara Markova Freebie, Kevin Tewart, Simone Collard, disponible dans mon livre Les Animaux. Le 2 sort pour Noël. Yeah, je travaille là-dessus. Ensuite, Amandine Young. Ici, nous avons La fille à Virgin Colo. Nous avons, c'est quoi donc? Les flûtes, je m'en rappelle pas. Kevin Tewart. C'est sur Etsy, hein, mais j'ai un blanc, là, je suis trop énervée. Mathis, mon fils. Vous avez ici Jachely et Samuel, mon autre fiston, mon plus jeune garçon. Donc voilà, vous voyez que ça vient avec tout ça. C'est gros, c'est intéressant, ça protège super bien notre papier et ça va bien pour le montrer. Et le feuilleté, deuxième, donc format 8-8. Scrapbook, j'aime beaucoup. Donc là, je mets mes cartes Clara Markova. Donc, les cartes, il y a juste un aplat de couleurs dessus. Donc, c'est une vidéo que je veux vous tourner éventuellement. Donc, ici, vous avez les crayons aquarellables. Donc, vous voyez ces petits crayons-là? Bien, j'ai fait le fond avec ça sur du papier aquarellable. Ensuite, j'ai testé toutes sortes d'autres choses. Ici, les pastels secs utilisés avec un doigtier de silicone. Ça, c'est un truc. C'est un autre de mes super trucs. Doigtier de silicone ou gants en vaisselle, ça rentre la pastel sec dans le papier et ça vous donne des couleurs vraiment flamboyantes. Ici, même technique, mais j'ai gardé les zones blanches. Et j'ai fait celui-là, même chose, même technique, hein, pastel sec. Ça donne vraiment, si on veut du foncé, là, il faut appuyer sur la pastel sec et le doigtier de silicone est parfait pour vous. Dernière chose que je veux vous montrer, des effaces. Bon, moi, les effaces à batterie,
je les utilise pas, ça m'énerve. Par contre, celle-ci, c'est mon efface favorite pour faire mes illustrations et pour colorier. Donc, elle, là, j'adore. La grosseur d'efface est parfaite. Vous avez la Mono Zero qui est encore plus petite. C'est Rikiki, là. Ça, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on a une moyenne et une Rikiki. Et vous avez la Mono Zero rectangulaire, donc qui est intéressante, mais je ne l'utilise pas beaucoup. C'est toujours elle que je prends. Je l'ai achetée dans une boutique près de chez moi. Je ne me rappelle pas du prix, mais c'est toujours mes petites préférées. Autre truc, la gomme à effacer mie de pain, là. Vous savez qu'on peut jouer avec, là, mais vous pouvez utiliser cette gomme-là avec vos pastels secs. De cette façon-là, vous pouvez enlever de l'intensité comme dans des ronds pour faire des bulles. Vous pouvez retravailler votre pastel sec avec ce truc-là. Donc voilà, on va tout de suite fixer nos papiers. On va commencer par Clanadia. Ici, ça fait 1h30 que j'ai imprimé son illustration sur du papier cartonné. Donc, en ce moment-là, moi, je vous conseille d'aller toujours dehors et on applique notre Mod Podge. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je tiens mon illustration par en dessous. J'essaye qu'il n'y ait pas de vent. Et je comme ceci, une couche et je laisse sécher dans une pièce ventilée parce que ça sent fort. Le Mod Podge, n'oubliez pas que quand on a terminé, on vire notre canne à l'envers, on ne bouge pas et on appuie sur le petit bouton pour vider la paille. Bon, ça, c'est terminé. On peut utiliser notre illustration et colorier tout de suite. Bon, par contre, avec mon Watercolor Ground et le gesso transparent, ici, là, ces deux-là, je les applique pareil, toutes les deux. Et là, ce n'est pas ce qui est écrit sur les instructions, mais c'est le truc à Simone Color. Faites comme vous voulez. Le Watercolor Ground, vous n'êtes pas supposé de le sabler, mais moi, je trouve ça... J'aime travailler sur un papier lisse et je complète mes aquarelles avec des crayons de couleur. Donc, je n'ai vraiment pas aimé utiliser ce produit-là, pas sablé. Donc, maintenant, je le sable et j'aime vraiment beaucoup mieux le rendu. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? Je pense que je vais prendre le Watercolor Ground. Bon, un truc. Pour ouvrir ces livres de coloriage neufs et ne rien briser. Ça, c'est un autre truc. Super important. Ça a de l'air nono, mais c'est important. On rouvre notre livre en deux à partir du milieu. Et on appuie de chaque côté pour ouvrir la tranche. Et ensuite, de chaque côté, on prend des petites sections et on appuie. De cette façon-là, on rouvre notre livre et il n'y a pas de pli. On fait la même chose de l'autre côté. Je ne savais pas ça, moi, au début. Et si on regarde le Mythomorphia de près, vous voyez qu'ici, il y a une ligne. Le carton, il y a une ligne. Et, regardez, toutes mes pages ont une grosse ligne. Donc ça, c'est une erreur de débutante. Hein? Ça a de l'air nono, savoir comment ouvrir un livre, mais clairement, je ne le savais pas dans ce temps-là. Donc voilà. Je sors mon matériel pour... C'est quoi que j'ai besoin? Là? Attendez, où est-ce que j'ai mis? Le matériel que j'utilise pour l'application du gesso et du Watercolor Ground, c'est là je vous en montre deux, mais c'est un pinceau plat large, application rapide, un petit rouleau comme ceci pour enlever les lignes de pinceau et un papier sablé tout simplement. Vous avez un grain moyen et un grain fin. Moi, il est sur une éponge. Je préfère ça parce que la surface est dure. Vous pouvez coller votre papier à poncer sur un bloc.
sur une éponge, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez ou juste le poncer comme ça à la main, c'est correct. Donc, je vous montre tout de suite comment faire. On applique un ou l'autre. Moi, je l'applique en section. Fait que je divise la page en 3, là. J'applique sur une section avec mon pinceau le produit et ensuite, je viens tout de suite passer avec mon rouleau. Pour la première couche, je fais l'autre section. Je passe avec mon rouleau et je complète la section. Je complète avec mon rouleau. Première couche. On laisse sécher 10 minutes, 5 minutes. Deuxième couche, le papier est déjà protégé. La deuxième couche, je mets mon produit au complet sur la page. Je l'applique au pinceau partout. Je roule et je laisse sécher. Deuxième couche. Ensuite, je ponce. Donc là, en ce moment-là, là, je passe mes doigts sur le papier et je sens qu'il est rugueux. Donc, je prends mon papier à poncer, le grain plus gros, je ponce. Et ensuite, je prends mon grain fin et je complète. Quand j'ai fini de sabler mon papier, je sais que ça a l'air drôle de sabler du papier, mais je passe mes doigts sur le papier pour voir s'il y a des zones rugueuses et je m'ajuste. Souvent, les coins sont plus rugueux ou le bas de la page. Donc là, je m'ajuste pour que ce soit doux partout. Bon, la seule différence avec le Watercolor Ground, c'est que je n'utilise pas le rouleau. Pas besoin de rouleau, juste le pinceau et je sable. Et là, vous allez me dire, ben voyons Simone, pourquoi 2 couches? Parce que j'oublie des zones où il y a des zones qui ont moins de matériel et j'aime pas ça parce que la couleur va changer de l'aquarelle. Donc, en ayant 2 couches, je m'assure que ma surface de travail soit complètement bien scellée et pareil partout. Donc, ça devient comme un canevas de toile. Donc, c'est vraiment pour ça que je mets 2 couches. Et je vous le dis, je l'ai essayé beaucoup. Et maintenant, ce n'est que du 2 couches. Bon! Oh là là! Bon, la première étape, protection de papier. Donc là, pour bien faire, là, je vais en mettre un chaque côté. Voilà. Donc là, vous voyez que mon coloriage ne sera pas protégé au complet parce que mon papier n'est pas assez long. Est-ce que je vais coller un autre bout par-dessus? Donc là, je coupe le côté. Ah, je pourrais prendre mon grande capacité. Il serait plus long. Bon, j'englobe plusieurs pages. Je vais voir que je rajoute un petit bout ici. On voit qu'ici, il est un peu trop long.
Bon, là, je vais venir, hop. Je viens simplement calculer la partie qu'il me manque. Donc, c'est ce qui me manque ici. Bon, on tient là le papier, puis on laisse glisser notre ciseau. Ça coupe tout seul. Hop. Donc là, vous voyez qu'il est bien tiré, il est bien placé. Ça va déborder un petit peu en haut, c'est pas grave. Si je veux pas que ça déborde un peu en haut, là, je vais fermer mon livre. Hop, il est bien placé partout. Je vais couper tout simplement le bord en dessous. Hop, et je coupe l'autre partie. Donc là, on a notre allonge de fait. Vous voyez que ça l'embarque avec la lumière. Là, je l'ai embarqué vraiment plus loin un petit peu. Et je vais simplement venir mettre du collant. Du papier collant. Bon, là, on prend ce qu'on a, hein, les amis. Moi, j'ai juste du papier collant avec un petit peu glacé. Il n'est pas transparent. C'est pas grave. On utilise qu'est-ce que nous avons. Donc là, hop. Je peux venir faire la page au complet ou juste mettre 2 petits collants. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre la page au complet. Donc ça va. Et ici, décoller un petit peu. Oups. Et voilà. Oups, j'ai un petit... J'ai une petite vague dans mon papier collant. Voilà, donc ça va. Je fais l'autre côté. Hop. Il est bien positionné. Et voilà. Là, ce que je vais faire, je vais les coller en deux, le petit coquin. Et en haut. En haut, je le coupe pour qu'il soit égal. Donc voilà, on a notre pochette protectrice. L'important, hein, c'est de protéger pour pas que ça contamine les autres pages et que ça garde notre matériel bien en place et que ça n'aille pas coller sur nos autres pages, que ce soit du Neocolor 2. Ah, dans le Sarah Richter, j'en ai fait des belles qui ont taché l'autre page. Donc, c'est pas grave parce que quand c'est des livres comme Amandine Young, qui a un colo par côté, c'est pas grave. Mais ici, vous voyez qu'on a 2 colos, donc on ne veut pas aller tacher le deuxième à côté. Donc là, je protège ce papier-ci avec le plastique que je viens de créer. Donc, l'autre côté, pour ne pas venir tacher mes pages. Donc là, je l'emballe. Je vais mettre un papier protecteur ici par-dessus et ici en dessous. Donc là, celui que je viens d'utiliser, je vais le mettre pour protéger juste les autres pages ici. Donc, j'emballe pour pas que mes pages là aient du matériel ici de watercolor ground ou de gesso. Je veux pas ça, donc j'emballe les pages.
sketchbook papier du Dollarama. C'est ce que j'utilise pour faire ça. Donc, je m'arrache 2 pages. J'enlève la bordure ici. Ça ira mieux de la couper, hein? Une page en dessous et une page sur le dessus. Hop, et nous sommes prêts à travailler. Donc, je rouvre bien mon livre. Donc là, de cette façon-là, les amis, là, de cette façon-là, aucune page du livre ne va être tachée par notre matériel. Truc et astuce, n'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux quand vous avez terminé l'application de votre gesso et votre rouleau, vous pouvez le nettoyer aussi avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle, tout simplement. Donc là, ben, c'est pas ce produit-là que je prends, c'est le Watercolor Ground. Fait que lui, je pense pas qu'il faut le brasser, là, je suis pas sûre. Donc, on y va avec le mien, Daniel Smith Watercolor Ground. Il y a des marques moins chères, prenez les moins chères, tout simplement. Donc, n'oubliez pas qu'ici, on ne prend pas le rouleau parce que c'est le Watercolor Ground. Il ne laisse pas beaucoup de traces, lui. Yay! Bon, OK. Donc là, j'y vais. Je prends mon pinceau le plus gros. Et je vais appliquer 2 couches. Puis vous allez voir que les 2 couches, j'attends pas trop, moi, entre chaque. Hein, j'ai pas le temps. Donc ici, là, je vais mettre mon papier pour ne pas toucher à l'autre page en dessous le plus possible. Donc là, j'ai commencé par la tranche. Avec mon pinceau, là, je m'organise pour qu'il n'y ait pas trop de... de lignes quand même, là, de traces. Le papier du Nelco Neko est un papier difficile. Donc, il y a beaucoup de crayons de couleur qui n'aiment pas. Donc, ma copine Zazou m'a dit que les Prismacolor premiers allaient bien. Bon, ils se débrouillaient sur ce papier-là. Mais ce n'est pas un papier facile, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'aquarelle. Et là, le produit, on en met, hein, on ne liche pas trop. Moi, j'ai la tendance à licher. C'est sûrement pour ça que je suis obligée de mettre 2 couches d'ailleurs. Bon, on va essayer d'enlever la petite mousse. Grâce à mon papier, là, je peux tasser mon papier et venir faire le côté, puis dépasser sur mon papier sans risquer d'aller toucher mes autres pages en dessous. Bon, ici, là, j'ai des petites mousses. OK. Donc là, j'ai une couche de données. Je m'assure de ne pas avoir de bouloche à nulle part. Qu'il soit bien étalé. Et là, je suis sûre que j'ai oublié des bouts. Bon. Ah, ici, ah, ça c'est sec. Non, c'est pas sec pantoute.
coloraton. Yeah! Je vous invite à aller voir tous mes copains, copines. Copines, y a-tu des gars qui le font? Je suis pas sûre. Du coloraton. Allez voir toutes les vidéos en replay. Ça va être super intéressant. Vous allez découvrir les personnalités des copines, des personnalités différentes, des mises en couleur différentes, des techniques différentes. C'est super le fun. N'oubliez pas que tout de suite après moi, il y a ma copine avec une armée de couleurs. Yeah! Donc, sur la chaîne, avec une armée de couleurs. Elle est en duo avec une copine. Donc, c'est la personne qui me suit tout de suite après moi. Oui, donc là, j'attends 5 minutes. En observant, là, je vois qu'il y a des endroits où il y a moins de produits. La deuxième couche va me servir à bien sceller le tout. Donc, moi, j'y vais au doigt, là, quand je sens que c'est sec, là. J'applique ma deuxième couche. Ce qui est intéressant avec le gesso et le watercolor ground, c'est que le papier devient évidemment plus épais et ça fait comme un petit peu du papier de tapisserie. Donc, ça fait plus épais puis c'est intéressant. Quand vous allez voir tout de suite en direct avec moi, après moi, mon Dieu, c'est bizarre, vous allez voir que c'est permissif, on est capable de se corriger, on est capable de prendre notre pinceau avec de l'eau et d'enlever de la matière parce que le papier est protégé, évidemment. Ben, je vais aller me faire un café. OK, on est prêt pour la deuxième couche. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à étendre. Donc là, je replace ma feuille ici. Il faut bien sceller le joint de la page. Bon, OK, et là, hop. Là, vous voyez que le papier n'absorbe plus le produit et que les lignes deviennent un petit peu plus grises, là, un peu plus cachées. Et voilà, ma deuxième couche est donnée. Coucou! Nous sommes de retour en soirée pour compléter le sablage. Bloopers! On va enlever ça, s'il vous plaît, là. Oh, le chat, il est là. Ben, vous avez reconnu que mon décor a changé. Et oui, j'ai une armoire qui est enfin apparue. Va-t'en, toi! OK, on retourne. Ah là là. Bon, notre colo a séché, les amis. Et voilà ce que ça donne. Et vous allez voir des petites traces inégales. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attends un instant. Là, c'est le soir. J'ai moins de lumière. Il faut être... Ouch! Ma lumière est full chaude. OK. Vous voyez ici, là, il y a des zones, là, où on dirait que le produit n'est pas égal. Là. Bon, avant de sabler, il faut savoir que avant de passer en direct avec ma copine dans l'atelier de Marilyn, j'ai tourné le premier rush de cette vidéo. Donc là, je vous montre où je suis rendue parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ma copine Spin et Émilie. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, la suite de mon en cours avec ma Marilyn d'amour. Voilà! Donc ici, là, c'est de l'aquarelle directement sur le papier. Je ne sais pas si on voit bien. C'est ça ici, du DD Prez, ce kit-là.
disponible sur AliExpress. Ça coûte pas cher. 12 couleurs. Ocean Color Glittery Watercolor. Donc, ça m'a donné ça. J'ai pas de protection de papier. Donc, quand j'arrive pour effacer le rond pour que ce soit beaucoup plus pâle, j'y arrive pas. Donc, il faut que j'y aille vraiment délicatement. Là. Ça fait un super beau travail, mais c'est plus difficile. Je suis moins habituée pour moi. On va regarder l'endos. Donc, l'endos, et quand vous voyez que c'est un peu bossé ici, mais c'est quand même pas pire. Le visage ici, j'ai tracé. On peut-tu voir ça de plus proche, les amis? J'ai tracé. J'ai débordé. Ici. Je suis pas capable de l'effacer parce que c'est imprégné dans le papier. Donc, voilà ce que permet la protection de papier et c'est les difficultés qu'on peut vivre sans mettre de protection de papier. Donc là, comme on a vu plus tôt, hein, je mets toujours mon papier tant que le colo n'est pas terminé pour le fermer. Et on sable... Non, on sable pas tout de suite. Minute papillonne. On va regarder Clanadia. Donc ici, le colo est fixé et il a été séché. Donc là, vous allez voir qu'avec le reflet de lumière, c'est une application impeccable parce que c'est en spray. C'est un fixatif. Donc voilà, le dessin de Clanadia est prêt à mettre avec de l'aquarelle. Yeah! Parlez-moi de ça, des filles efficaces. Bon. On a eu des millions de difficultés avec le direct de ma copine dans l'atelier de Marilyn. Hein. C'était comique, on n'arrivait pas à se brancher. Oh là là, que d'émotion! À la fin du direct chez ma copine Stine, bien là, eux autres ont eu un problème de son. Donc, vous voyez que c'est pas facile de faire des vidéos. Hein. On est des coloristes, on n'est pas des producteurs de vidéos. Donc, ici, là, mon papier est protégé. Donc, ça va bien. Il reste juste à sabler. Bon, quand je touche, là, je touche, on voit aussi les rainures du produit. Je n'aime pas ça. Donc, moi, je prends mon éponge côté rugueux. Donc, je sais pas, là, avec la lumière, vous allez bien le voir. Et ça, c'est mon côté fin. Voilà. Donc, j'y vais. Je vais épousseter après. Donc, c'est simple, hein? Je brosse, je brosse, je brosse. Je mets mon papier très à plat. Et je ponce, les amis. Là, je pourrais même enlever mon papier en dessous, pas qu'il y ait de coche, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. Bon, là, j'ai fait une avance rapide là, parce que vous ne pouvez pas me voir sabler pendant 2 minutes. Donc, je vérifie si j'aime la texture et je passe au côté fin. Ouch! Mon bras, il a craqué. Oh là là. Bon, le sablage est terminé. Donc là, je prends mon aspirateur d'amour et j'aspire, j'aspire, j'aspire.
Un coup que c'est bien aspiré, je dépoussière le tout. Bien comme il faut. J'espère qu'il y en a bien partout. Moi, ce que j'aime pas avec le Watercolor Ground, c'est que je vois des places là qu'on dirait qu'il n'y a pas de produit. Et là là, j'espère que je vais l'aimer, ce médium-là, parce que j'ai un peu peur. Bon. J'ai quand même mis 2 couches. J'ai été soignée en mettant mes couches. Ça va bien aller, Simone. Calme-toi. Bon. Je mets mon papier en dessous pour pas qu'il y ait d'aquarelle qui s'en aille partout. Et ici, j'en mettrai pas. Nous sommes prêts pour débuter la mise en couleur. Yeah! Donc là, j'ai dépassé de 15 minutes ma vidéo de première, mais c'est pas grave parce que c'est moi qui est après moi. Donc moi, je pense pas d'être fâchée après moi parce que c'est moi-même. Vous comprenez? Bon, n'oubliez pas que après moi, mon deuxième mois qui va être en direct, c'est avec une armée de couleurs en duo avec Plim. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description, en premier de tout, le lien de la chaîne YouTube de Une armée de couleurs et Plim, si vous ne les connaissez pas et que vous n'êtes pas abonné. Yay! C'est la fête! Boum, 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 c'est la fête! Bon, tu vois, Fabienne, j'ai chanté et c'est horrible. Bon, avec quoi j'avais dit que je coloriais ça, donc? Je suis tellement mêlée, j'ai plein d'encours. J'avais dit les crayons Crayola. J'ai le goût de prendre des aquarelles à cette heure. Qu'est-ce que je fais? C'est la fête! C'est la fête! Je vais couper ça au montage. C'est n'importe quoi! J'ai passé la journée à regarder les directs des colocopines pour le coloraton. Donc voici et voilà. Je pense qu'avec ça, je vais prendre. Ça ne me tente plus de prendre l'autre. Donc voilà, l'aquarelle, les tubes artesans, on va les essayer ensemble. Pour débuter, qu'est-ce qui est de plus simple pour moi parce que mes pinceaux d'aquarelle sont occupés ailleurs. J'ai trop d'encours, j'ai pas assez de temps, puis je suis pas vite en coloriage, donc je vais prendre des pinceaux réservoirs d'eau. Je vais faire le fond. Pour commencer, noir. On va s'essayer. Vas-y, Simone! Le fond noir, je vais commencer ici pour que ce soit très noir. Et on va voir ce que ça donne, le Watercolor Ground. J'ai un peu peur, je vous avoue. Bon, les poils de ce pinceau-là, je les aime pas. Il coule beaucoup d'eau. Je ne trippe pas. Voyons, Simone, place-toi, là. OK, c'est pas une bonne technique. J'aime pas ça. Attendez un instant, là. Je suis toute mêlée. Bon. Bizarre. Bizarre. Je vais y arriver, les amis. Je vais y arriver. C'est juste que je ne suis pas habituée avec le Watercolor Ground. C'est vraiment... Bon, voyez ici, là, ce que je n'arrivais pas à faire sur du papier qui n'est pas protégé. Ici, j'arrive à le faire. Donc, je suis capable d'enlever de la matière. Je suis capable d'enlever beaucoup de matière. Puis moi, c'est avec ça que je suis habituée. Bon, je sais bien que c'est pas comme ça qu'on fait de l'aquarelle habituellement, mais j'imagine. Bon. Mais moi, j'haïs pas ça. Bon. Seigneur. OK. Je pense que je vais aimer mieux ce pinceau-là.
Mais c'est noir, noir, noir. Bon, attends, là, Simone, calme-toi. Est-ce que si je mouille ma surface avant, là, j'aime pas ça, là. Si je mouille ma surface avant, minute, papillon. Je mouille ma surface avant. Hop. Je suis vraiment habituée sur du gesso, hein. Et là, j'ai de la difficulté. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est permissif. Bon, ici, là, très noir en arrière, j'haïs pas ça. Ça fait une ombre. Ça, j'haïs pas ça. Bon, ici, là, les petites patentes, là, les petits flagos, là, comment qu'on appelle ça? Pas les paillettes, là, mais les petits morceaux de carton qui revolent. J'ai pas le goût de les détourner. Ça va me prendre une éternité, donc acrylique. Peinture acrylique. Bon, ici, là, qu'est-ce que ça donne? Bon. En arrière, est-ce qu'on est contente? On est très contente. Vous voyez rien? Il n'y a rien. Voilà. Donc ça va. Protection de papier, ça va. OK. On va prendre mes Denard, mes vrais pinceaux. Là, j'ai pas d'eau. Oh là là! C'est la fête! Fille, elle commence à être découragée. J'ai pas d'eau. Ah oui, j'ai un bol. J'ai ma tasse d'eau. Fait job. Yeah! Bon, on va finir par l'avoir, les amis. Vous allez voir. On se reprend en main, on se décourage pas. On est capable. Vrai pinceau, vous voyez, quand il est sec et quand il est gorgé d'eau, ça fait une mine très pointue. Oh là là, j'ai de l'ombre. Bon, calme-toi là. On va voir si ça va mieux avec ça. Ah, ça va pas tant mieux, hein? Bon, un peu plus d'eau. Là, je travaille avec du Neocolor 2, de l'aquarelle sur du gesso, puis de l'aquarelle sur du watercolor grande. J'en ai plein ma perruque en ce moment-là. Bon, déjà, avec ces pinceaux-là, ça va mieux, je préfère. Là, j'ai mouillé mon pinceau et là, je vais venir travailler ma matière que je mets beaucoup trop foncé au départ. Là, Simone, ça, j'adore ça, ce bout-là, là. Simone, elle va se calmer, là, le pompon puis la perruque. Et là là. Ça, là, m'as-tu tataouiné ou je vais passer par-dessus? Moi, ce qui me dérange quand on tataouine, c'est qu'il y a une différence de couleur entre ici et là. Je vais vous le montrer, là. Elle est vraiment foncée, cette peinture-là, coudon. On dirait de la gouache crème. Bon. Donc là, si je tataouine, donc ici, là, je fais attention puis je passe pas par-dessus, là. Vous voyez qu'il y a une démarcation entre les deux. Là, je continue. Là. Je vais faire lui, là. Je vais faire lui, là. Bon. Ça fait une démarcation. J'aime pas ça. Donc là, mon truc... t'as peu. Donc, moi, j'aime pas ça. Mon truc, je passe par-dessus les objets. Étant donné que mon papier est protégé, je peux essuyer un petit peu ou prendre de la peinture acrylique pour compléter. Et oui, ou les Prismacolor premiers. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Je n'utilise pas vraiment de protecteur sur mes papiers. Là, je vais vous montrer la différence. C'est juste... Ah, je le sais, c'est quoi le problème? Entre autres, j'en ai plein de problèmes. Je vais prendre ma palette, là. Je vais la mettre là. Puis je vais travailler là-dessus. C'est parce que je prélève ma peinture puis je la mets directement sur le papier. Enfin, ça fait ben trop foncé. Espèce de nouille. Donc là, ici, je passe par-dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez qu'il n'y a pas... À cause de ça, ici, je vais le blender, là. Hop, hop, hop. La main dans la peinture. Let's go, Simone! Bon. Donc, voilà. Je préfère ça, moi. Ça fait des gouttelettes. J'ai de la difficulté. Oh là là.
Vous voyez, je fais attention là, de ne pas arrêter sur la ligne parce que ça, c'est terriblement... ça fait... J'aime pas l'effet du tout que ça fait, ça. Quand on voit vraiment qu'on a arrêté sur une ligne, autant avec les crayons de couleur qu'avec de l'aquarelle, là, ça paraît quand on arrête sur une ligne. Je sais pas si vous comprenez. Mettons qu'ici, là, j'arrête de faire ma couleur ici, là. Ben, ça paraît. Bon, en tout cas, moi, je me comprends. Désolée, il est tard, les amis, il est tard. Mais c'est la fête! C'est à cause de toi, Fabienne, que je chante, là. J'espère que t'es fière de toi, ma fille, puis que t'es découragée en même temps un petit peu, là. Parce que toi, tu chantes bien, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein? Bon. Ouais. Ouais. Donc, on voit que là, je commence à prendre un petit peu plus d'assurance dans ma technique. On va laisser sécher pour voir ce que ça donne. On ne retravaillera pas ça trop. Même, je me demande si le noir il embarque un peu comme ici sur mes ballons. Ça va-tu faire beau pareil? C'est-tu grave? Beaucoup de questions, très peu de réponses. On va faire le coin ici. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on le teste un peu? Un peu. Bon. Ensuite, là, je viens mettre ma couleur. J'ai mouillé un peu, là, mais je viens remettre ma couleur. En tout cas, les copains, j'espère que vous appréciez le coloraton jusqu'à date. Je vais dire un autre grand merci encore une fois aux organisatrices du coloraton. Bon, évidemment, j'espère que vous allez nous réinviter parce que c'est vraiment le fun. Un gros merci à Plim, Clio Colo, Audrey Mogg, Panoramimix et Lily's Colo. Je vous mets les liens des organisatrices en description de cette vidéo. Oui! Donc ici, là, un fond avec juste un peu de couleur, pas beaucoup de noir. Je préfère ici, donc on va continuer comme on a fait. Donc là, j'ai mouillé ma surface. Hop, elle est encore mouillée, je m'en assure. Hop, 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 hop. Yay! OK, on passe à moi tout de suite en direct et le fond va être fini et ça va être le jour. J'aime ça faire la figée.